depuis que je suis rentrée. C'est trop bizarre. Il ne se passe rien. Lights on, flash on, camera on, and action. Ça me fait bizarre de dire que maintenant, je ne vais plus poster sur YouTube des vidéos où je parle de mon Erasmus parce que c'est fini du coup, hein. Depuis que je suis rentrée, c'est trop bizarre. Pendant mon Erasmus, j'avais des millions d'idées. Je me disais que quand j'aurais fini l'Erasmus, je ferais une vidéo sur ça, une vidéo sur ci. Mais maintenant que j'y suis, guys, j'arrive plus. Franchement, j'ai l'impression que maintenant, il ne se passe plus rien. J'ai plus rien à raconter, j'ai plus rien à dire. J'ai vraiment pris l'habitude de juste expliquer par semaine ce qui m'est arrivé durant la semaine. Je suis en congé pendant tout le mois de janvier. Alors que pourtant, guys, là, on est en 2026. Bonne année en passant. Enfin, moi, je me dis que c'est encore l'année de YouTube. 25, c'était l'année de YouTube. Et maintenant que j'ai mis l'abonné, c'est l'année de YouTube fois 1000. C'est obligé là. Dans mon Erasmus, il se passait tout le temps des choses. Que ce soit sorties, les découvertes, les rencontres. C'était une fois par semaine. Le rythme que je ne pensais pas atteindre. Enfin non, que je voulais atteindre, mais qui était chaud d'atteindre. Quand je filmais mes vidéos en Erasmus, chaque semaine, j'avais une émotion différente. Et là maintenant, si je veux continuer de poster par semaine, une fois par semaine, je ne peux pas faire des vidéos que par émotion parce que il m'arrive rien. Et donc là maintenant, les vacances sont finies. C'est l'examen pour mes amis. Au début, quand j'étais en Erasmus, vers la fin, quand ça commençait un peu à me saouler, je me disais, c'est pas grave. De toute façon, je sais que quand je vais revenir en Belgique, le mois de janvier, je serai hyper productive pour YouTube. Je vais tout le temps poster. Anaïs, t'as dans le cas? Non. J'ai moins d'idées qu'avant. J'ai moins d'idées qu'avant, alors que pourtant en Erasmus, j'en avais plein. Mais là, maintenant, je me demande, est-ce que ce sera intéressant? Qui va regarder? Voilà quoi, une vidéo qui est un petit peu intéressante. Celle-là, par exemple, elle n'est pas intéressante. Enfin, c'est pour poster, donner mon point de vue du post-Erasmus. Et je vous avoue que je suis beaucoup moins motivée qu'avant. Et littéralement. Même poster sur les réseaux, j'ai la flemme. Je me dis que c'est le process. Chaque créateur, créatrice de contenu est déjà passé par là. Donc le moment où tu sais plus quoi poster, t'as plus d'idées. Sinon j'ai fait une prise de conscience. Je me dis que maintenant je dois fabriquer les idées. Faire des vidéos qui sont pas forcément sentimentales. Verrai d'autres concepts qui me plaisent bien. Guys, les réseaux c'est cardio. Les réseaux c'est cardio, donc être régulière sur YouTube, sinon ils vont me shadowban. TikTok je l'ai actuellement, c'est la vie, c'est les réseaux, on peut rien y faire. Je me rends compte que guys, franchement les créateurs et créatrices de contenu qui durent, qui ont percé, je me dis waouh. Ah, chapeau. Il rentrait de l'école, il postait une vidéo. Waouh, la force qu'il faut avoir. Oh, moi là en vacances là, mais moi j'arrive pas. Pour les réseaux guys, le plus dur, c'est de continuer quand il ne se passe rien. Mais j'ai hâte quand il y aura un jour où ça va péter. Comment je dois m'adapter? C'est un petit guide pour moi-même, hein, voilà. Je dois vraiment apprendre à parler de sujets profonds, pas que des événements qui se passent dans ma vie. Revenir sur des choses du passé avec mon point de vue actuel et surtout ce que j'ai appris. Apprendre à lister mes idées. Et pas juste attendre que l'idée vienne comme ça. Parce que franchement, gars, je vous avoue qu'au tout début de mes vidéos, je me filmais et j'attendais que l'idée arrive. Ah, tiens, non, aïe. Et j'attendais que l'idée arrive. Ma chérie, est-ce qu'on fait ça? Je savais même pas de quoi j'allais parler. Et du coup, je me filmais pendant plus de 30 minutes. Et je disais des petites phrases passées par là. Waouh, franchement, guys, je me rends compte que j'ai vraiment évolué en termes de montage et de miniature. Parce que, guys, avant, c'était pas comme ça. C'est pour ça que je comprends les gens qui disent que sur YouTube et sur les réseaux, il faut être régulier. Et surtout, je dois apprendre à accepter que tout ne sera pas parfait. Parce que je suis perfectionniste. Oh, j'ai du mal à pas faire une bonne vidéo, pas à faire la bonne miniature. Et la conclusion de la vidéo, c'est normal d'avoir des moments dans sa vie où il ne se passe rien. Ça ne veut pas dire que je suis moins intéressante, ça veut juste dire qu'il ne se passe rien. Je vais tout de même continuer. Parce qu'il faut être régulier, voilà. La prochaine vidéo, guys, je pense que je vais la faire sur le thème des Desperate Wife. Bon, guys, c'est la fin de ma vidéo. Elle est un petit peu... Franchement, c'est plus une vidéo pour moi-même. Pour me dire, Anaïs, voilà, t'as dit ça, tu fais. Anax, t'as dit ça, tu fais. Guys, en tout cas, merci à ceux qui ont vu la vidéo. Ça me fait plaisir. Et on se voit, du coup, la semaine prochaine.